bilan sur 2024, bon, il s'inscrit dans la continuité au niveau d'un équilibre financier, ce qui est important pour assurer tous les projets qu'on veut mettre en place. Et puis, on a un territoire qui est très important. On parle de 175 000 entreprises. Sur 2024, on en a accompagné entre 4 300 et 4 400 de façon individuelle. Sur tout ce qui est événementiel, au niveau des salons notamment, c'est des dizaines de manifestations. Et puis aussi d'un leadership, c'est plutôt une surprise agréable de la CCI parce que avec toutes les actions, tous les projets qu'on a menés sur 2024, on s'y emploie avec force, énergie, au bénéfice du territoire et des entreprises. On s'est rendu compte que la CCI était au rendez-vous et pouvait œuvrer, on le fait souvent avec la préfecture. Et par exemple, sur l'inondation qui a eu lieu sur Givors et Rive de Gier, en une journée, on a mis une équipe en place, une astreinte le week-end, on a mis un numéro parce que les gens sont complètement désemparés, on a missionné des entreprises privées de sécurité pour protéger les stocks, avec toutes les facilités, mais pour le coup hyper pratico-pratique. Donc on se retrouve de plus en plus malheureusement en termes de soutien par rapport à des événements qui sont très ponctuels et très violents. Sur LDLC Arena, complexe sportif, on peut se demander qu'est-ce que vient faire une CCI. Et la logique, c'est de contribuer à la dynamisation, partie hôtellerie, partie commerce. Donc on est tout à fait à l'aise avec ce sujet. Et en plus, c'est un projet emblématique lyonnais, donc voilà, pas peu fier. Sur Capital Croissance, on a contribué à mettre 3,5 millions quand même, hein, c'est pas rien, dans la phase d'amorçage des startups qui souhaitent se développer, in fine pour devenir de futurs ETI, ce qui fait un grand défaut au niveau national et sur notre territoire. Pour redynamiser la gestion du port Édouard Herriot. Donc on a co-investi avec CMA-CGM, la CCI ex-Marseille-Provence, plus la Caisse dépôt. On parle de 40 millions d'investissements. Donc c'est de contribuer pour la décarbonation, pour une autre forme de mobilité. Voilà, c'est dans l'ADN d'une CCI. Les commerçants, ils sont vraiment dans la souffrance, avec des problématiques sur la mobilité, parce qu'il y a un changement, une mutation. Mais il n'y a pas que ça, si on veut être honnête, hein, il y a tout plein de facteurs. Donc on essaie de trouver avec eux, on les accompagne pour trouver des nouveaux modèles. Comme on a des bâtiments sur Saint-Étienne, qui avaient une volonté de positionner une école qui s'appelle ISTP RUM. Donc on leur a dit, écoutez, nous on a un bâtiment, on le partage, on trouve un modèle économique, de développer cette filière nucléaire à terme, d'avoir 500 jeunes. On implémente une filière par la formation, et ces jeunes ont le potentiel de rester dans le territoire pour développer une filière qui est cruciale. Sur Saint-Étienne, il y a une vraie volonté au niveau gastronomique, parce qu'il y a un vrai savoir-faire. Donc le rôle d'une CCI, c'est aussi de faire connaître la restauration, la gastronomie locale, et nous, on est très sensibles à ça. La problématique d'une CCI, c'est d'être un petit peu en avance pour accompagner de façon efficiente, efficace les entreprises et le territoire. Donc le choix structurant qu'on est en train de mener, hein, c'est le démarrage, c'est tout simplement d'essayer de créer un jumeau numérique dans notre territoire dans un premier temps, multicritères, que ce soit pour les entreprises, les commerçants, la formation, les infrastructures, etc. Le but étant de modéliser tout ça, de pouvoir mieux connaître son territoire, ce qui n'est pas rien. Et le Graal du Graal, c'est de faire des simulations en disant si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Le hub des sécurités, je pense qu'on a eu l'intelligence collective de ne pas se focaliser sur la sécurité des biens des personnes, parce que c'était la facilité. Donc on a vraiment ouvert de façon consciente et puis très volontaire, hein, sur une sécurité dite globale. Donc on parle de santé, environnement, etc. Et puis pluridisciplinaire, parce qu'on y met du privé, du public, on y met de la recherche, de la formation, des choses très pragmatiques. Donc on l'a voulu très diversifié. C'est tellement banal de dire bonne année, bonne santé, etc. Ceux qui ont connu des petits soucis de santé savent que la santé, c'est fondamental. Moi, ce que je souhaite, c'est surtout la santé, parce que le reste, on va forcément s'en débrouiller avec plus ou moins de talent, plus ou moins de réussite. Mais il faut d'abord ça, et c'est le plus important.